OK, bonjour, chers élèves. On va regarder la section 7.4 qui n'est pas très longue, vous allez voir qui est juste une page. Donc, c'est un petit cours. J'aimerais aussi que vous travailliez avec dans cette section-là. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur avec l'application Desmos. Là, ça vous aide à comprendre. OK, pour certaines des sections, là, entre autres cette section-ci, cette section-là, là, ça va peut-être être plus facile de travailler un peu avec la calculatrice. Et, pas calculatrice, mais votre téléphone avec l'application Desmos. Donc, les systèmes d'équations. Donc, on peut travailler avec différents modèles. Donc, les systèmes faisant intervenir divers modèles de fonctions. Donc, premier cas, supposons que j'ai comme équation y est égal à 4x2. Donc, j'ai un système d'équations y est égal à 4x2 et y est égal à 17x plus 15. Alors, on peut résoudre ça de la façon suivante en y allant par comparaison, comme vous avez appris l'an passé, avec des systèmes linéaires. Donc, si j'égale les deux équations, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour résoudre ça? Vu que j'ai une équation du second degré, je vais tout mettre du même côté. Donc, ça va me donner 4x2 moins 17x moins 15 égale à 0. Donc, vous avez une équation du deuxième degré. Donc, c'est un trinôme. La façon de résoudre un trinôme, on a vu qu'on pouvait utiliser pour trouver la valeur de x, la formule moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, quand je résous ça, je m'en vais résoudre ça ici, b vaut moins 17, donc moins 17, ça me donne 17, plus ou moins la racine carrée de b2, donc moins 17 au carré, moins 4 fois a qui vaut 4 fois c qui vaut moins 15. Tout ça divisé par 2a, 2 fois 4 me donne 8. Donc ça va me donner 17 plus ou moins. Là, je vais prendre ma calculatrice pour calculer qu'est-ce que ça donne. Alors 17 au carré, 289 de mémoire. Ouais. Ça va me donner racine carrée de 289 plus, parce que moins fois moins va me donner un plus. Alors 16 fois 15 donne 240. Tout ça divisé par 8. Donc, x va être égal à 17 plus ou moins racine carrée de 529 qui donne exactement 23. Donc, 17 plus ou moins 23 sur 8. Donc, x va être égal à 17 plus 23, ça donne 40 divisé par 8, 5. Donc, 5. Ou, si je fais 17 moins 23, ça me donne moins 6 divisé par 8, moins 0,75. Donc, une fois que j'ai ça, pour trouver la valeur de y, on sait qu'il est égal à 4x2. Fait que je remplace. J'aurais pu prendre 17x plus 15 aussi pour trouver la valeur de y. Donc, je remplace x par 5. Alors, 5 au carré me donne 25 fois 4, 100. Donc, y vaut 100. Donc, ça, c'est le couple 5, 100. Donc, c'est la première solution. Et si je remplace x par moins 0,75 pour la deuxième valeur, alors je vais faire moins 0,75 au carré fois 4, ça va me donner 2,25. 2,25. Donc la solution, la deuxième solution va être le point moins 0,75. Moins 0,75, 2,25. Ça va pour ça. Donc, ça revient un peu sur des notions qu'on a vues auparavant. L'autre façon de faire aussi est de travailler avec, se faire un graphique. Donc, si mon équation, c'est y est égal à racine carrée de x moins 2, donc le sommet se trouve ici, et on voit qu'en traçant le graphique, ça donne quelque chose comme ça. Et j'ai après ça y est égal à sin de x, donc c'est un sinus que je trace. Là, le point d'intersection se trouverait ici. Donc, la solution est environ 2,4 moins 0,7.
Donc, en traçant le graphique, on se rendait compte que c'était un petit peu plus que 2 et avant 3. Donc, on aurait peut-être pu se faire une table de valeurs comme ça ici, X et Y, et commencer peut-être à 2.3, admettons, 2,3. Ben, Y1, puis je vais me faire un Y2 là, pour les deux équations que j'ai ici. Donc, si je remplace par 2.3 dans la première, je ferai 2.3 moins 2, et j'extrais la racine carrée. Ça me donne 0.54 à peu près. Si je le tape dans l'autre, il faut s'assurer que notre fonction est en radian, là. La calculatrice est en radian. Donc, je vais faire sin de 2.3. Ça me donne 0.74 à peu près. Donc, j'augmente un peu, j'essaie à 2,4, voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, 2.4 moins 2, ça me donne 0.4. J'extrais la racine carrée, ça me donne 0.63 environ. Et si je remplace dans l'autre, 2.4 sinus, 0.67. Je me rapproche. Fait que si j'essayais avec 2.5 environ, je continue 2.5 moins 2. J'extrais la racine carrée, ça me donne 0.70. Et si je remplace par 2.5, 2.5 sin, 0.59. Là, on se rend compte qu'on s'éloigne. Donc, c'est pas mal là la solution. Et selon le graphique, c'est ça qu'on voit. Si je travaillais avec la fonction qui est ici, la fonction qui est ici, c'est une fonction exponentielle dont la base est 3. Donc, ça va donner à peu près quelque chose comme ça. La fonction sinus, elle, va donner... Donc, excusez-moi, la fonction sinus va donner à peu près quelque chose comme ça. Comme ça. Donc là, on se rend compte que des points d'intersection, je n'ai plusieurs. Par contre, si je cherchais lui à peu près, OK? Donc, si je cherche lui, ben là, on peut essayer avec des valeurs. Si je remplace x par 0, dans la première équation, 0 moins 3, ça me donne moins 3. 3 exposant moins 3 va me donner 0.037. Excusez-moi. Si je remplace sin par 0, le x par 0, ça va me donner 0. Donc, je trouve le point d'intersection qui est peut-être pas loin de là. Si je remplace par 1, ça va me donner 3 exposant 2. Ouais, ça me donne 1 neuvième, donc 0.1. Ouais, si je remplace par 1 dans le sinus, ça me donne 0.84. Si je continue, je remplace par 2, ça va donner 3 à la moins 1. 3 exposant 1 moins, ça me donne 1 tiers, 0.3 périodique. Puis ici, je remplace par 2, 2 sinus, ça me donne 0.91. Si je remplaçais par 3, donc si je remplace par 3, 3 moins 3, donc ça va donner 3 moins 3, 0, moins 3 moins 3, 0, 3 à la 0 va me donner 1. Puis je remplaçais le sinus par 3, ça va donner 0.14. Donc, à 3, ça donne... Quand x égale 3, ça donne 1 ici, à peu près. Donc, je suis à peu près ici à 3, là, ça va me donner 1. Puis si je m'en vais ici à sin de 3, je suis pas loin d'ici. Fait que là, puis à 2, j'étais à peu près ici. Là. À 2, la fonction exponentielle était plus basse que la fonction sinus. Fait qu'on se rend compte que c'est probablement entre 2 et 3. Fait que là, je pourrais me refaire une autre table de valeurs comme ça ici. Avec x, y1 et y2. Puis là, je peux essayer à 2.1. Si je remplace par 2.1, donc 2.1 moins 3
ça donne moins 0,9. Alors 3 exposant 0,9, ça me donne 0,37. Puis si je fais sinus de 2,1, 0,86. Donc les deux valeurs s'approchent. Je sais un peu c'est quoi la réponse là. Je vais essayer de. Je vais augmenter un peu plus. Donc si je remplaçais par 2,3. 2,3 moins 3, ça me donne moins 0,7. 3 exposant moins 0,7, ça me donne 0,46. Puis ici, je me continue, je vais égaler avec sin de 2,3. Ça donne 0,74. Donc on se rapproche. Si je prends 2,5, admettons. Donc si je remplaçais par 2,5. Donc 2,5 moins 3, ça me donne 0,5 moins. Donc 3 exposant moins 0,5, ça va me donner 0,57. Et je m'en vais pour sinus. Alors 2,5 sinus, 0,59. Donc on se rend compte qu'on est très très près. Donc la réponse est pas loin de là. Alors la solution ici, c'est environ 2,5, 0,5859. Comme ça. Donc ça serait ma solution. OK. Je vais vous montrer, je l'ai fait aussi. C'est sûr que si vous allez avec Desmos, là, je vais tourner mon téléphone. Là, je l'ai filmé ici. Là. Donc vous voyez ici. Là. Oups. Je vais dézoomer. OK. Donc la solution qu'on a ici, si j'ai cliqué dessus, c'est 2 points. Si on voit bien, là. C'est 2,15 moins 0,4. Donc ça, ce serait la solution optimale. Dans ce genre de problème-là, on vous demande de travailler le plus précisément possible. Donc, on fait une table de valeurs, on fait une esquisse de graphique, puis on essaie de trouver une solution approximative. Là, je ne demanderai pas d'aller plus loin que ça. Ça va pour ça? Donc, je reviens aux notes comme ça ici. Oups. Ça tient. Bon, OK. Dernière partie, si on a des systèmes d'inéquation, ben, si on a des systèmes d'inéquation, ici, on ne le voit peut-être pas très bien, là, c'est y plus grand ou égal à 2 à la x moins 4, c'est celle-là qui est ici. Et celle-là qui est ici, c'est y plus petit ou égal à 2 log de x plus 3. Donc, ça, c'est des inéquations. Donc, pour faire ça, il faudrait tracer les graphiques. OK? Une fois qu'on a tracé les graphiques, donc celle-ci, c'est une fonction exponentielle, elle est translatée de 4. Donc, vous voyez, ça me donne quelque chose comme ça. Je remplace par un point, mettons le point 0, 0. Et là, ça va me donner, est-ce que 2 à la 0, ça me donne 1. 1 moins 4, ça me donne moins 3. Est-ce que 0, c'est plus grand que moins 3? Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a ombré de ce côté-là. On fait la même chose avec le log, on trace le graphique et on remplace par un point. Et on se rend compte qu'on ombre de ce côté-là et la solution optimale se trouve ici. Donc, tout ce qui est à l'intérieur va faire en sorte que ça va vérifier les deux inéquations. Donc, la chose qu'on va faire, après ça, on va prendre la chose que je vous dis, puisque le couple ne vérifie aucune des solutions. Lequel qui vérifie aucune des solutions, c'est le couple 4-3. Donc, il n'appartient pas à l'ensemble solution. Puisque le couple moins 2, 2, celui-là qui est ici, lui, il respecte l'inéquation qui est ici, mais il ne respecte pas celle qui s'en va vers le bas. Donc, celle-là ne fait pas partie de l'ensemble solution. Même chose pour le point 3, moins 2. Et le seul couple qui vérifie, c'est le point moins 1, 1. Alors, c'est pour ça que la solution va moins 1, moins 1. C'est pour ça que la solution se trouve justement à moins 1, moins 1. Et vous voyez, ici, on peut ombrer tout ça. Donc, si vous regardez un petit peu, j'ai fait quelque chose ici sur mon écran. Donc, si je m'en viens ici, là, les équations, vous les avez, je les ai tracées ici. Donc, si je fais juste enlever elle, vous voyez, ça c'est la première. C'est y plus grand ou égal à 2x moins 4. Donc, elle est ombrée de ce côté-ci. OK? Si j'enlève celle-là, puis je mets celle-là, ça c'est le log. OK, ici. Puis quand je mets les deux, on voit bien que l'ensemble solution, c'est la partie qui va être juste ici.
donc la partie qui est à l'intérieur ici. Okay? Donc tout ça, c'est l'ensemble solution, celle qui fait partie des deux couleurs, là, qui est plus ombrée ici. Alors c'est pour ça que je vous disais que le point -1 fait partie de l'ensemble solution, le point 4,3 vérifie aucune. Celui-ci vérifierait l'équation qui est en verte, qui est le log, et la -2,2 vérifierait juste l'inéquation qui est en rouge, qui est en réalité la fonction exponentielle. Donc, si c'est le 3 - 2, ce serait juste là. Donc, la chose qu'il faut faire, il faut tracer nos inéquations, puis ombrer la partie qui correspond aux deux inéquations. Alors, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser. Vous pouvez toujours me contacter par Teams. On se crée une petite conversation, puis je peux allumer la caméra et vous expliquer des situations. Sinon, je vais continuer à faire mes périodes de questions le mardi et le jeudi. Je vous souhaite une bonne journée et joyeuse Pâques. Bye bye.